on est au défi de janvier avec le thème des années 70. Le groupe a choisi Sweet Madame Blue. C'est un niveau 2. Alors, je dis 2 parce qu'il y a beaucoup. La main gauche se promène beaucoup. On pourrait même dire 2,5. En tout cas, pour les 2 premières pages. Ensuite, c'est plus facile là, à passer ça. Alors, aujourd'hui, c'est sûr qu'on va travailler plus la main gauche et on risque de toujours travailler un peu plus la main gauche pour y donner de la souplesse à notre main. Bon, alors, c'est très important que nos bras soient en avant de nous. Okay? Quand on les place sur le clavier, nos doigts les plus longs sont proches des touches noires. Le pouce doit rester sur le clavier tout le temps et le petit doigt est debout. Alors, fais bien attention à ça. Tu vas voir si pour toi c'est quelque chose à corriger. Alors, quand on joue, on lève le pouce, hein? On le lève le pouce. On fait pas. Si on fait ça, c'est qu'on a donné un coup de bras. Alors, lève bien ton pouce. Petit doigt debout, pas petit doigt couché comme ça, là. Debout. OK? Il n'est pas plus faible que les autres. Pas parce qu'il est petit qu'il n'est pas bon, là. OK. Alors, première chose à faire sur la partition, tu as une partition vierge, puis tu as une partition qui est annotée. Alors, sur la partition vierge, tu vas noter tout ce que tu as besoin de noter cette semaine. Alors, on va aller jusqu'à 29 cette semaine, premier temps de 29. Alors, sur ligne, moi, je prends ces couleurs-là. Alors, toujours les altérations à la clé. Je prends toujours jaune, parce que c'est clair, on les voit bien. Et donc, dans cette partition-là, tous les fa, tous les do sont dièses. Alors, très important. Alors, la pièce est en si mineur, donc on va avoir à la clé 2 dièses, tous les fa, tous les do, toutes les hauteurs. Alors, tous les fa, tous les do, peu importe où ils sont placés, sur la portée et sur les lignes supplémentaires. Pour ce qui est de l'altération accidentelle, on lève la 7e note, ça va être la dièse. Alors, si tu regardes dans ta partition, les la sont souvent en dièse. Il y a d'autres dièses de passage, mais c'est les la dièse qui confirment la tonalité de si mineur parce que ça fait partie de la gamme. OK? Alors, on commence sur un 4. La gamme de fa, on finit sur 4. La gamme de si, on commence sur 4. Alors, des petits trucs des fois. Donc, tu prends toujours, tu n'es pas obligé de prendre les mêmes couleurs que moi, mais sur la partition, tu vas voir, il y a des... on voit, je ne sais pas si tu vois bien. Alors, sur la partition, tu vois, j'ai mis des doigtés, j'ai mis les temps, j'ai mis les accidentelles en rose, puis les altérations à la clé, je les ai mis jaunes. Tu vas avoir la feuille sous cette vidéo et tu vas pouvoir jouer plus facilement. Ça va déclencher un réflexe à ton cerveau et ça va permettre, quand tu vois toujours la même couleur, alors sur toutes tes partitions, tu prends toujours la même couleur pour les altérations qui sont à la clé. Ça devient un automatisme pour le cerveau, ça il fait ça de moins penser. C'est sûr que moi, je ne fais pas ça. Plus on est avancé, on ne le fait pas parce que naturellement, ça vient avec la tonalité qu'on entend. Mais quand on commence, on a besoin des surlignés. Les écrire à côté, c'est correct aussi, mais sur ligne, c'est encore plus efficace. Les altérations accidentelles, ça dure juste une mesure, juste pour la note sur laquelle il est placé. Alors, on ne met pas, cette semaine, on ne met pas de pédale. Alors, pourquoi? Oui, c'est plus bas que la pédale, je le sais, sauf que ça ne permet pas de voir si tu es correct ou pas. Ça camoufle. Puis on ne veut pas camoufler, on veut bien l'apprendre. Alors au début, on ne met pas de pédale. C'est tout nu, c'est plus sec, mais c'est efficace. Reprise.
tu vois, je fais toujours 5, 2, 1, 3, 2, je reviens, 3, 2, 3, 1. Très important, mettre les bons doigtés. C'est le doigté le moins accrochant que j'ai pris. Alors, ce doigté-là, c'est ce qui est le moins accrochant pour toi. Alors, tu le pratiques pas plus vite que ça cette semaine. On va mettre un métronome pour être sûr. J'ai pas fait de la reprise. On garde notre main grande ouverte. Alors ça, c'est notre vitesse maximum. Donc, tu vas faire cette semaine de 40 à 48 en montant ton métronome par 2. Alors, on commence à la mesure 5. On met un pouce là sur La pour partir. Un Do dièse. Ronde, longue, blanche, point. 2 croches rondes, longues. 3, 4, 1, 2 croches noires, 2 croches blanches, point. 2 croches noires, point, croche blanche, blanche, point. Chute, chute, croche noire, 2 croches sautes, blanche, 2 croches noires, 2 croches blanches, point, chute, chute, croche, croche noire, croche. Donc, le frappe est entre les deux. Alors, je tiens beaucoup ma main gauche parce que je frappe les temps, donc ma main gauche reste en éveil. C'est la même chose quand tu joues ta main gauche, tu frappes avec ta main droite. 17. Alors, le premier temps, c'est un soupir. C'est un temps comme une noire. Un demi-soupir, donc c'est comme 2 croches, ça. Ça fait chute, croche. Au lieu de dire 2 croches, tu dis chute, croche. Tu frappes sur le chute. Donc, ça fait chute, chute, croche. L'autre petit bout, c'est croche noire, croche. On appelle ça une syncope parce qu'on ne joue pas sur le temps fort, on joue sur un « et ». Donc, ça fait croche noire, croche blanche. Croche noire, croche blanche, point. Donc, je reprends la mesure 17. Chute, chute, croche, croche noire, croche blanche. OK? Alors, pratique-le souvent en le disant. Ça va être plus facile à jouer. Parce que si tu ne disais pas les valeurs, tu disais des ta à la place, ça fait ta, 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 ta. OK? Fait que les ta aussi, c'est très très bon. Ça te permet d'entendre le beat que ça va donner. OK? Ensuite, je t'ai rendu là, hein, je pense. Alors, on va reprendre justement cette mesure-là. Mesure 17. Croche, croche noire, croche blanche, point, chute, croche, croche blanche, point, chute, 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 croche noire, chute, 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 croche ronde, longue, blanche, point, chute. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4, 1. Donc là, ça ferait chute, 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 croche, comme 2 croches, chute, croche noire. OK? Et c'est tout ce que tu joues à la main droite cette semaine. Alors, on y va. On commence la main gauche, c'est mi, fa, sol, la, si. La dièse. OK? Et de toute façon, les la sont dièses. Alors, mi, fa, dièse, sol, dièse, la, si. Donc, on commence sur un 2 parce que c'est une note noire. Et on met le doigté de l'arpège de si mineur. Alors, on commence sur un 2.
refais l'intro. Deux croches, deux croches, deux croches. Très important de ne pas donner de coups de bras. C'est juste les doigts. Tu lèves les doigts. Alors, c'est la pédale qui tient. Faut pas changer avant le premier temps. Mais on ne l'avait pas présentement. Ce que je voulais dire, c'est pour pas que tu t'inquiètes pour la ronde. OK, alors on la joue ensemble. Toujours les mêmes boîtés. Ça, pas de pédale. Alors, si tu veux le pratiquer, tu peux faire la reprise, bien sûr. Tu vois, j'ai écrit reprise, mesure 5. Alors, c'est en orange pour que tes yeux aient tout de suite à la bonne place. Alors, c'est tous des petits trucs pour t'aider à penser plus vite puis pas te poser de questions pendant que tu joues. Quand tu as des grands espaces de silence, comme à la mesure de 22, alors 23, 24, faut pas perdre tes sourcils.
ben, assure-toi d'aller placer ton doigt sur la note suivante. Tu peux jeter un coup d'œil pendant que tu montes, c'est toujours le même chemin. Fait que tu vas voir qu'est-ce qui va venir après pour déjà être prêt. OK? Alors, voilà pour le cours numéro 1.